Au bord de l'eau. Partie 41. Page 198. Chapitre 6. Sagesse profonde et Shi-Jin, le dragon bleu, allèrent prendre les deux cadavres, les attachèrent ensemble et les jetèrent dans un torrent. Ils retournèrent rapidement au temple où, dans la cuisine, ils récupérèrent le baluchon oublié. Quant aux infortunés vieux bonzes, ils avaient vu quelques heures plus tôt la défaite de Sagesse profonde. Affolés à l'idée que le Bouddha de fer brut et le Yaksha volant allaient venir les trucider, ils s'étaient déjà tous pendus. Les deux vainqueurs allèrent ensuite sans effort à la pièce latérale, derrière la salle de l'abbé. La jeune femme qui avait été enlevée par les deux moines lubins s'était elle aussi donné la mort en se jetant dans le puits. Note. La pendaison était une forme courante de suicide. Les femmes, en particulier, se donnaient souvent la mort en se pendant ou en se jetant dans un puits. Fin de note. La jeune femme qui avait été enlevée par les deux moines lubins s'était elle aussi donné la mort en se jetant dans le puits. Sagesse profonde et Shi-Jin, l'arme à la main, firent irruption dans les 8 ou 9 salles intérieures du temple, mais ne trouvèrent âme qui vive. Tout ce qu'ils découvrirent fut, sur un lit, un paquet de hardes. Shi-Jin les ouvrit. Ce n'étaient que des vêtements enveloppant un peu d'argent. Il choisit les meilleurs habits et en fit un baluchon. Poursuivant leur quête jusqu'aux cuisines, ils y trouvèrent du poisson, de la viande et du vin. Ils puisèrent de l'eau et bâtirent le briquet. Firent cuire les provisions et mangèrent à satiété. Ils ramassèrent alors leurs baluchons, rassemblèrent devant le fourneau de quoi faire 2 torches et répandirent les braises du foyer, qui mirent le feu aux torches. Les flammes grandirent rapidement et l'incendie ravagea d'abord les petites pièces de derrière. Quand il gagna le devant du temple, ils firent encore quelques torches et mirent le feu à l'auvent postérieur de la salle du Bouddha. Un fort vent soufflait justement à ce moment-là. Le brasier craqua et crépita bientôt de toutes parts. Et les flammes semblaient aussi hautes que le ciel. Les deux hommes restèrent un moment à jouir du spectacle, car le temple entier flambait. Ils conclurent avec humour. Le parc de Liang a beau être charmant, on y peut rester éternellement. Mieux vaut pour nous de quitter ces lieux. Tous deux se mirent en route à la hâte et marchèrent toute la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, ils aperçurent très loin un groupe de gens. Il y avait là un village, vers lequel ils portèrent leurs pas. Près d'un pont, fait d'une unique planche de bois, ils avisèrent un minuscule estaminet. Ils entrèrent dans ce modeste cabaret villageois et se mirent à boire du vin, tout en demandant à l'aubergiste de leur trouver un peu de viande et de leur céder un peu de riz. Ils bâtirent le briquet et se firent à manger, puis continuèrent à trinquer ensemble, en se narrant les péripéties de leur vie sur les grandes routes. Quand ils eurent bien bu et bien mangé, Sagesse profonde demanda : « Et maintenant, où avez-vous l'intention d'aller » ? « Présentement, dit Shi-Jin, je n'ai rien de mieux à faire que de retourner au petit mont Fleuri, chercher refuge auprès de Zouvu et des autres, et entrer dans leur bande. J'y resterai quelque temps, ensuite j'aviserai. » « Frère, bien parlé, dit Sagesse profonde, qui ouvrit son ballot et en tira quelques argent, qu'il donna à Shi-Jin pour boire. Puis,
Tous deux refermèrent leurs baluchons, prirent leurs armes et réglèrent le cabaretier. Ils sortirent de l'estaminet, quittèrent le village et après 5 ou 7 lis à peine, arrivèrent à la croisée des 3 routes. Frère, dit Sagesse Profonde, il faut se quitter. Nous allons tirer vers la capitale orientale. Ne nous accompagnez pas davantage car, pour aller au Petit Montfleury, il vous faut prendre cette route-ci. Mais nous nous retrouverons bien un de ces jours. Si vous trouvez là-bas un homme de confiance, nous pourrons avoir de nouvelles l'un de l'autre. Shi Jing prit courtoisement congé de Sagesse Profonde, puis chacun partit de son côté. Laissons Shi Jing, le dragon bleu. Sagesse Profonde, lui, continua seul en direction de la capitale orientale. Il chemina encore 8 ou 9 jours durant et arriva en vue de la capitale. Il franchit les murs de l'enceinte et trouva des rues pleines d'animation, emplies d'une foule aussi grouillante que bruyante. Une fois au centre de la ville, il aborda un passant et demanda « Où se trouve le grand temple Xiangyou ?»« Juste à côté du pont de la préfecture, droit devant vous. » Son bourdon de fer à la main, il marcha dans la direction indiquée et parvint bientôt au temple, où il entra. Après un coup d'œil sur les galeries de l'Est et de l'Ouest, il alla droit à la salle de réception des hôtes. Un moine sur lequel il tomba alla prévenir de son arrivée le bonze tourier. Ce dernier sortit peu après et voyant l'aspect féroce de Sagesse Profonde, planté là, son bourdon énorme à la main, son coutelas à la ceinture, un baluchon imposant sur l'épaule, fut d'abord pris d'un sentiment qui était pour la moitié de terreur. Il s'enquit. « Frère Bonze, d'où venez-vous » Sagesse Profonde posa son ballon et son bourdon, puis salua. Le tourier lui rendit son salut en joignant les paumes. L'arrivant répondit alors. Nous venons du mont des 5 terrasses. Notre maître le vénérable nous a donné la lettre que voici et dit de venir trouver en votre temple le doyen et maître pure sagesse pour lui demander quelques emplois de frères convers. Puisque vous avez un document émanant du doyen et maître sagesse parfaite, veuillez m'accompagner au Fengzheng. Il y emmena Li Zizeng. Une fois là, celui-ci ouvrit son paquet et prit la lettre et la garda à la main. Frère Bonze, intervint le tourier, vous ignorez donc l'étiquette ? Puisque le supérieur va venir ici dans quelques instants, il convient que vous ôtiez votre coutelas et que vous prépariez votre tunique. Note. Qingchuan. Sorte de manteau de moine, composé de 7 pièces d'étoffe. La natte est utilisée pour s'asseoir. Fin de note. Frère Bonze, intervint le tourier, vous ignorez donc l'étiquette ? Puisque le supérieur va venir ici dans quelques instants, il convient que vous ôtiez votre coutelas et que vous préparez votre tunique, votre natte et votre encens de foie, pour vous présenter selon les rites devant le vénérable. Telles sont les règles de la bienséance. Hé ! Grogna Sagesse Profonde. Que ne l'as-tu pas dit plus tôt ? Aussitôt, il ôta son coutelas, prit dans ses affaires un bâtonnet d'encens de foie, sortit la tunique et la natte, et resta un bon moment dans l'embarras, se demandant ce qu'il fallait faire. Alors le tourier l'aida à passer sa tunique de bonze et lui dit de commencer par étaler sa natte. Peu après, le maître de Jana pure sagesse parut. Le bonze tourier lui dit avec respect.
Ce religieux vient du monde des 5 terrasses. Il est porteur d'une lettre du maître de Diana, sagesse parfaite. Voilà bien longtemps, dit le supérieur, que mon frère Bonze ne m'avait gratifié d'une lettre de sa main vénérable. Note. Faté. Originellement une copie d'une calligraphie renommée, utilisée comme modèle. Ici, terme poli qui joue sur Fa de la loi bouddhique, désignant un billet du maître de Diana. Fin de note. Voilà bien longtemps, dit le supérieur, que mon frère Bonze ne m'avait gratifié d'une lettre de sa main vénérable.